Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle critique de livre. Aujourd'hui nous allons parler du scandale Modigliani de Ken Follett. Alors Ken Follett, je sais que c'est un auteur qui est très connu, notamment par sa saga Les Piliers de la Terre, mais moi franchement je connaissais pas du tout. Les Piliers de la Terre, j'avais juste vu l'excellente adaptation en série qui était passée sur France 3 à une époque, avec un générique de fou. Si vous avez l'occasion de voir cette série, je vous la conseille, parce que moi j'ai accroché vraiment, j'avais trouvé ça vraiment fabuleux. Mais voilà, enfin Ken Follett, j'avais jamais lu de bouquin. Et... bon voilà, je crois que je vous ai déjà tout résumé, hein. Franchement, c'est pas de la grande littérature. Après, ça se lit vite et facilement. Alors, l'histoire, elle est un peu embrouillée en plus, donc ça va être un peu compliqué de vous la résumer. En gros, c'est une nana qui fait des études en histoire de l'art ou en histoire tout court, je me rappelle plus, qui veut partir sur la recherche d'un Modigliani apparemment qui serait caché encore en Italie, mais il y a aussi des grandes galeries en Amérique qui la chercheraient et donc ils vont lui foutre des bâtons dans les roues et ça va être en gros à qui va arriver à choper le trésor en premier quoi. Alors ce qu'il y a de bien dans ce livre, c'est que j'avais très peur quand on parle du domaine de l'art en général, il y a beaucoup de gens qui ont énormément de clichés sur ce domaine-là. Et j'avais peur que ce livre se vautre dans des clichés très faciles et qu'il ne maîtrise pas du tout son sujet. Or, Ken Follett s'est énormément renseigné dessus, ça se sent, ça se voit qu'il a fait énormément de documentation sur son sujet, puisque que ce soit sur le fonctionnement des galeries, que ce soit sur l'art contemporain, que ce soit sur l'art tel qu'on le définit, tel qu'il est vu par les autres, tel qu'il est vu par la société, mais tel qu'il est réellement, etc. Que ce soit sur les préjugés sur l'art, que ce soit sur les réelles intentions d'une œuvre d'art, on sent que Ken Follett maîtrise son sujet, on sent qu'il ne s'est pas vautré dans des clichés, ça c'est quand même très appréciable. C'est clairement le bouquin, quand vous êtes fatigué, que le soir vous avez envie de lire un truc vite fait pour aller vous coucher, etc. Je pense que c'est tout à fait le genre de livre qui fait l'affaire, parce que c'est pas prise de tête, ça se lit très bien, les péripéties s'enchaînent facilement, il y a un bon rythme, il n'y a pas de souci particulier à ce niveau-là. Après, les personnages sont pas très intéressants, c'est quand même vachement des stéréotypes et vachement des clichés. Et puis surtout, ce que j'ai trouvé le plus dommageable, c'est que Ken Follett a un style qui est complètement interchangeable avec plein d'autres auteurs de best-sellers américains qui ont tout à fait le même style d'écriture, quoi. Je veux dire, c'est quand même très triste, mais j'ai pas eu l'impression du tout qu'il y avait de la personnalité dans ce livre et j'ai pas eu l'impression du tout qu'il y avait quelqu'un qui s'adressait à moi à travers de ce livre. D'autant plus que moi je n'ai absolument rien contre les romans best-sellers, je trouve qu'il y a une espèce d'hypocrisie, il y a une espèce de prétention de la part de certains critiques littéraires qui crachent sur un bouquin dès qu'il est un peu commercial, dès qu'il est un peu vendu, et qui crachent sur des auteurs juste parce qu'ils sortent un livre par an. Bah ouais, il y a des auteurs qui sont productifs et ça va très bien. Enfin, quand je vois par exemple que Maxime Chatham ou Henry Lovenbroek se font un petit peu tracher, mais gratuitement par des critiques littéraires, juste parce que voilà, ils sortent des bouquins qui sont connus. Quand vous avez lu le Rasoir d'Occam, les Cathédrales du Vide, tout ça de Henry Lovenbroek, ce livre fait vraiment pâle figure à côté, parce que Da Vinci Code ou le Rasoir d'Occam, c'est quand même des romans à portée historique et à portée un petit peu artistique, qui ont quand même une profondeur qu'il n'y a pas dans ce livre, quoi. Ce qui est très dommageable en plus dans ce livre, c'est que vous avez jusqu'aux 3/4 du bouquin, l'histoire se lit très bien, les péripéties s'enchaînent très vite, etc. Et on va dire les 25 dernières pages, on a eu l'impression que Ken Follett n'a pas eu le temps ou était limité en nombre de pages pour finir son histoire, et les 25 dernières pages, boum, ça speed, le rythme s'accélère, on comprend plus rien, c'est hyper embrouillé, il y a tout qui se résout comme ça, hop, d'un claquement de doigts. Je trouve ça très dommage, d'autant plus que le dénouement aurait pu être vachement intéressant, parce que le dénouement est plutôt pas mal, il est tellement embrouillé, il est tellement mal foutu, qui devient mauvais quoi, et c'est con parce qu'on reste sur une mauvaise impression de ce livre. Du coup on finit ce livre et on se dit ouais bof, alors que je pense que si la fin avait été soignée, ça aurait pu être quelque chose de beaucoup plus intéressant, mais là au final ça ne l'est pas quoi. J'aimerais revenir juste un petit peu sur les personnages, je vous en ai parlé avant que c'était vraiment des stéréotypes, mais j'aimerais en plus ajouter qu'ils ont une psychologie qui est pas très intéressante, enfin ils sont un petit peu creux, ils sont un petit peu plats, on dirait des personnages en carton qui sont un petit peu vides. Le seul qui a un peu de consistance, c'est le mec qui va devenir faussaire d'œuvres d'art. C'est le seul qui est un petit peu intéressant et un petit peu intelligent, mais les autres sont vraiment creux, vraiment vides. Ce qui est d'autant plus frustrant, c'est qu'on sent que Ken Follett maîtrisait vachement son sujet sur l'art, comme je vous l'ai dit, et on sent qu'il a vachement fouillé, qu'il avait vraiment des choses à dire, des choses à raconter, un point de vue à affirmer sur l'art, et notamment sur les coulisses du monde de l'art, sur un petit peu toutes les embrouilles et les magouilles financières qu'il peut y avoir là-dedans.
On sent qu'il avait plein de choses à dire, etc. Mais il s'est perdu dans un scénario qui au final dilue totalement son propos. Et son propos est inexistant et il n'a pas de point de vue au final. Il énonce les choses, mais il fait juste un constat très froid, il n'y a pas d'implication, il n'y a pas d'âme dans ce livre, il n'y a pas d'âme. Et là c'est triste, mais je crois que je vais déjà terminer ma critique parce qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire. Enfin moi je ne vous conseille pas la lecture de ce livre, sauf si vous cherchez un livre vraiment très facile et pas prise de tête à lire le soir. Alors je mets mes lunettes pour vous lire un petit extrait. Je vais vous lire un extrait qui se situe vraiment au début, c'est la page 16, hein, donc ça fait même pas 2 pages que le roman a commencé, et qui présente le personnage principal qui est Dislike, qui est donc la jeune étudiante en histoire de l'art ou histoire tout court, je m'en rappelle plus. Pour vous montrer un petit peu le style, vous placer un petit peu dans l'histoire et voilà, juste vous donner un petit aperçu comme ça. Dislike marchait sur le trottoir, le sourire aux lèvres. Oui, les Français étaient bien plus sensuels que les Anglais, ce n'était pas un mythe. Le boulanger l'avait déshabillé du regard sans la moindre gêne, il avait même fixé son bas-ventre d'un œil franchement lubrique. Un boulanger anglais aurait regardé furtivement sa poitrine par-dessus ses lunettes sans s'aventurer plus loin. Elle pencha la tête en arrière, repoussa ses cheveux derrière ses oreilles et tendit son visage au soleil. Quelle merveille de passer l'été à Paris, de n'avoir aucune obligation. Pas d'examen à passer, pas de devoir à rendre, pas de cours à suivre. Strictement rien à faire, sinon batifoler avec Mike et se lever à midi. Après, siroter un bon café en se gavant de pain frais, se plonger dans des livres qu'elle avait toujours eu envie de lire, ou admirer des tableaux qu'elle n'avait encore jamais vus, et le soir, retrouver des gens passionnants et excentriques. Malheureusement, ça n'allait pas durer. D'ici peu, il faudrait qu'elle prenne une décision concernant son avenir. Pour l'heure, elle était sur un petit nuage, heureuse de faire ce qu'elle aimait, affranchie du diktat des convenances et des emplois du temps à respecter. Ma critique est terminée, j'espère que ça vous aura plu, je m'excuse un petit peu pour la longueur, je pense qu'elle va être un peu courte, mais bon, voilà, c'est pas des bouquins qui sont extrêmement intéressants à critiquer et sur lesquels j'ai énormément de choses à dire, donc ça sert à rien que je m'étale pendant des heures pour vous dire que c'est nul, quoi. Donc voilà, et puis je vous dis à la prochaine, salut!